Place à notre duel. Deux opinions qui se confrontent. Aujourd'hui, notre face-à-face oppose Bruno Bonnell, bonjour, député La République En Marche du Rhône, à Danielle Simonet, bonjour, oratrice nationale de la France Insoumise, conseillère de Paris. Cette question, Emmanuel Macron peut-il sortir de la crise ? Il vient sans doute de vivre l'une des semaines les plus difficiles de ce début de quinquennat en étant lâché par l'un de ses plus proches, Gérard Collomb, contraint de remplacer donc son numéro 2, Emmanuel Macron. Une séquence délicate à l'heure où les Français attendent des résultats sur leur pouvoir d'achat, sur la question des retraites. On va en parler ensemble. Voici ce qu'il répondait hier aux gens qui étaient présents, aux Français qui étaient présents à Colombey, les deux églises, le président de la République. Le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh ben, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Si vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. Non mais, on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Dites-moi, est-il encore en mesure de donner des leçons ? Le président de la République. Quel mépris. Danielle Simonet. D'abord, quel mépris pour le peuple. Franchement, ces phrases se suivent et elles sont toutes pires les unes que les autres. Mais heureusement qu'on est un peuple rebelle, parce que dans toute l'histoire de la République française, c'est bien parce que les hommes et les femmes étaient en capacité d'exprimer leur colère, de contester, que ce pays a avancé. Mais il est sans arrêt, ce président, dans un mépris du peuple complètement dingue. Bon, moi je trouve qu'il donne quand même le sentiment d'un monarque en fin de règne après à peine un an. Écoutez, moi je crois que personne n'a le monopole du peuple. Hein. Il faut se rappeler de ça. Moi, j'ai pas les mêmes échos. Quand j'entends avec des gens qui sont autour de moi des commentaires du président, il y en a beaucoup qui disent, il dit quand même tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Vous trouvez que les retraités dans ce pays se plaignent trop ? Laissez-moi terminer. Ça veut dire que quand il parle là aux retraités, il fait mention du général de Gaulle. Il dit il répète des paroles qu'avait dit le général de Gaulle. Pour dire que les Français se plaignent. Non. Il disait, il répète des paroles. L'extrait qui est présenté, moi je vous invite à regarder toute la séquence. On l'a fait ensemble, on l'a regardé ensemble dans LCI. Justement, il précise bien que c'est le témoignage du petit-fils du général de Gaulle qui fait ça. Il dit aussi qu'on se rend pas compte. Moi j'entends des gens, et ils n'ont pas l'air d'avoir 20 ans, j'entends des gens qui disent oui, vous avez raison monsieur le président. J'entends ça. Parce que ma grand-mère ou mon grand-père, ils disaient au lieu de se plaindre, il faut bosser. La France est un pays d'efforts. La France, c'est un pays qui veut avancer. Donc, arrêtons de caricaturer. On est passé d'une Macron-mania, il y a quelques mois, et si on reprend les bobines les bobines, vous voyez, je suis du siècle dernier, si on reprend les films et les enregistrements d'un certain nombre de plateaux ici, auxquels j'ai participé, soit on nous disait, c'est formidable, soit on nous disait, on est toujours dans la semaine de crise. Je vous rassure, je n'ai jamais fait partie de la Macron-mania, certainement pas. Ça, je sais. Mais écoutez, on parle là de la question des retraites. Emmanuel Macron s'apprête, avec la retraite à points, à mettre en place une réforme qui est d'ailleurs demandée par Bruxelles, par l'Union européenne, et qui est une catastrophe en termes de remise en cause de notre système par répartition et qui va provoquer une diminution des pensions de retraite, alors qu'on est déjà dans une situation où les retraités ont été ponctionnés et où la situation de leur pouvoir d'achat est extrêmement problématique. Et vous leur dites quoi ? Le président de la République leur dit « vous n'avez pas à vous plaindre ». Mais heureusement qu'on a des hommes et des femmes qui se sont battus dans ce pays, notamment après justement dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, pour construire tout notre système de protection sociale et de notre retraite par répartition. Donc je trouve, très malvenu et très scandaleux, ces petites phrases du président de la République. Bruno Bonnell, il y avait Marlène Schiappa invitée d'LCI Midi tout à l'heure qui nous disait on est là pour réparer le pays. Je vous pose la même question que celle que je lui ai posée. Est-ce qu'à travers ces petites phrases, et sa politique peut-être, plus tard on en parlera, est-ce qu'à travers ces petites phrases aussi, Emmanuel Macron, il abîme pas le pays aussi plutôt qu'il ne le répare en secouant comme il le fait ? En tout cas, je suis persuadé que de temps en temps, donner son avis d'une façon franche et directe n'abîme rien du tout et au contraire fait bouger les lignes. Mais je vais revenir sur la retraite. Madame Simonet a de la chance, moi je la connais pas, la réforme de la retraite. Donc c'est bien, j'ai lu les rapports, Non. Ce que je veux dire, non, c'est l'idée. Donc vous connaissez pas la logique de l'idée de la réforme à points. Non, attendez. Je veux dire que j'attends en député. Là en ce moment on est dans la loi Pacte, la loi sur les entreprises. Je suis pas encore dans la séquence de la loi retraite. Donc quand nous aurons la présentation, nous prendrons des positions. Là, on envoie des messages, des perturbations en permanence en disant aux gens, attention, ça va être une catastrophe la réforme des retraites. Mais peut-être qu'elle va être absolument intéressante, cette réforme des retraites. Pourquoi, a priori, serait-elle mauvaise ?
Mais pourquoi le principe de la réforme à points serait mauvais? Mais tout simplement parce qu'avec la logique même de la réforme à points, vous êtes dans une individualisation. Vous ne connaîtrez pas la valeur du point, donc vous ne saurez pas quel sera le montant de votre retraite à l'arrivée. Et vous savez très bien que vous allez aggraver en plus les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc on fait rien. Ah mais non, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à faire. Ce qui est important de savoir, c'est quel est notre objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de se dire, c'est plus possible qu'il y ait un retraité qui ait une retraite en dessous du SMIC? Parce que c'est ça, réparer le pays. Réparer le pays, c'est lutter contre les inégalités sociales. C'est pas les aggraver. C'est pas renforcer la précarité et faire culpabiliser, comme cette femme retraitée, à qui il s'est permis de dire, mais enfin madame, si ne vous plaignez pas, grosso modo, c'est que vous n'avez pas assez cotisé. C'est-à-dire, on renvoie à la responsable. Il l'a reproché. C'était une autre femme à laquelle il a reproché. Il lui a reproché de ne pas avoir cotisé. Mais il lui a fait constater, plus exactement. qu'elle avait gagné 500 euros cette dame par mois. Oui, mais la logique de la retraite à points, c'est chacun pour sa gueule, excusez-moi l'expression. Pas de solidarité. Au lieu d'être dans un système de solidarité, dans un système où justement on prend conscience, eh bien oui, que les femmes à un moment donné, elles ont des carrières qui sont pas exactement les mêmes que les hommes et que tant qu'on n'a pas réussi à faire en sorte qu'il y ait l'égalité salariale, je suis un des députés. Que l'espérance de vie, elle n'est pas la même pour un ouvrier qu'un cas de sucre. Un des députés qui à l'Assemblée nationale cette semaine, la nuit de mardi ou mercredi dernier, nous avons voté à l'unanimité, donc avec la France Insoumise, de la reconnaissance des conjoints, de boulangers, d'artisans, etc., comme des gens, des personnes qui devaient avoir des contrats de travail parce que ça n'existait pas. Ne dites pas qu'on ne s'occupe pas d'un certain nombre de catégories de personnel. Sur la retraite à points, ce n'est pas vrai. L'ambiguïté, elle vient, et on va pas faire le débat sur la retraite. Oui, sur la retraite, on n'a pas encore le texte. Juste une question simple. J'entends souvent dans la rue des gens qui me disent « j'ai cotisé toute ma vie, alors ma retraite ». Mais en France, ce n'est pas le système. Les gens ont cotisé toute leur vie pour leurs grands-parents et leurs parents. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le système s'enraye parce qu'il n'y a plus suffisamment de cotisations, donc on le change. Bruno Bonnell, Daniel Simonet, on peut se demander si la politique d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle est assez comprise ou au contraire, est-ce qu'elle est rejetée par les Français? Je voudrais vous faire réagir. Peut-être qu'elle est rejetée parce qu'elle est comprise. Oui, justement. Est-ce un symbole que l'heure est grave pour la Macronie? Écoutez ce que disait Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, sur LC hier face à David Pujadas. Sous quelle étiquette se présentera-t-il pour les municipales? Vous vous présenterez sous l'étiquette LREM. Mais ici, on ne s'est jamais présenté sous une étiquette partisane. Pourquoi? Parce qu'on rassemble très large. Donc vous serez candidat sans étiquette. Mais c'est pas sans étiquette, c'est autour d'un projet. Il y aura bien sûr une étiquette comme celle que nous choisirons. Une étiquette locale. C'est ce que, en général, font les maires dans les villes. Même Gérard Collomb n'y croit plus. Alors, là, vous parlez au régional, au régional de l'étape. Hein, je le connais bien. Gérard Collomb, c'est vrai, ne s'est jamais présenté sous aucune étiquette. Donc il ne fait que réaffirmer. Maintenant, il n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la Macronie. Faut quand même le dire. C'est-à-dire que derrière cet arbre politique qu'il est, se cache une forêt de nouveaux talents qui émergent tous les jours. Qui connaissait, vous l'avez dit, Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn, il y a 18 mois. Mais Bruno Bonnell, sur le signal qu'il envoie, c'est l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, est-ce que le fait qu'il ne veut pas il a même confirmé le label, hier, ça veut dire qu'il n'y croit plus? Il a confirmé lors de la même interview qu'il continuerait à soutenir l'action du gouvernement. Oui. Donc pour moi, sans afficher la couleur. Non mais ça n'a rien à voir. Là, il est dans une campagne locale sur laquelle il dit je veux rassembler en local avec une stratégie qui jusqu'à maintenant a été plutôt gagnante. Il n'a pas remis en cause sa participation à la majorité présidentielle. À aucun moment. Vous y croyez? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On voit bien qu'il y a un sauf qui peut en Macronie qui est en train de s'installer. Donc Monsieur Collomb est en train de paniquer, de se dire il faut absolument que je me garantisse mon mandat d'élu local. Entre parenthèses, mais combien de temps va-t-il rester maire de Lyon? Je veux dire, heureusement que le gouvernement nous promettait, dans le cadre de la réforme des institutions, une limitation du mandat dans le temps. Parce que franchement, Monsieur Collomb en montre vraiment l'exemple, quoi. Enfin, c'est caricatural. Bon, mais surtout, on voit que même l'étiquette, il l'assume plus. C'est-à-dire qu'il y a ils sentent bien qu'il y a un décrochage complet entre la politique de ce gouvernement et les citoyens et les citoyennes qui ne sont même plus prêts à assumer. Écoutez, si je regarde les étiquettes... Code d'alerte pour vous, là, aujourd'hui, après cette semaine que vous venez de vivre, on attend toujours un remaniement. Ni je veux banaliser le départ de Gérard Collomb, ni je veux le bénaliser. Hein, soyons bien clairs, le bénaliser.
C'est-à-dire qu'à force de signaler toutes, le président a utilisé le mot péripétie, moi j'avais utilisé le mot aléa. Tous les aléas qui sont inéluctables à la vie politique comme des crises, on crée un bruit de fond où l'essentiel et l'anecdotique se mélangent. Donc il ne faut pas banaliser, c'est un moment très important du quinquennat, mais c'est surtout pour moi un nouveau chapitre qui s'ouvre. Gérard Collomb retourne dans ses terres lyonnaises, va faire sa campagne dans ces terres lyonnaises. À mon avis, on ne parlera plus de la campagne de Lyon dans quelques semaines, on va revenir à l'essentiel. Je voudrais répondre à une autre question que vous avez dit. Oui, nous ne faisons pas assez de travail de pédagogie. Oui, nous n'expliquons pas assez et nous rappelons pas assez le cap global dans lequel nous sommes, ce qui est une transformation systémique. L'opposition, et c'est son rôle, saucissonne nos lois. Distingue chacune. Une vision d'ensemble, hein. La vision d'ensemble de votre politique, c'est on ne se préoccupe absolument pas des enjeux climatiques, on aggrave les inégalités sociales. Voilà. Il y a une vision d'ensemble. Vous ponctionnez dans les poches des plus pauvres, vous enrichissez les plus riches en pensant qu'un ruissellement à venir viendra. Et en attendant, eh bien, la transition énergétique n'a pas lieu et le défi climatique n'est pas relevé. Mais vous jouez votre rôle d'opposition et je comprends que vous ayez un angle sur l'observation de nos politiques. Moi, je pourrais vous dire l'inverse. Nous mettons au cœur de notre stratégie l'écologie, pas de la même manière que vous, pas de la même manière que vous. Une seule mesure qui a fait avancer les questions. Non, mais vous plaisantez. Dans la loi agricole, par exemple, on a un objectif de 15% de terres agricoles d'ici 2022. On a supprimé un débat sur l'écologie et un débat sur la réforme des retraites. Merci beaucoup Daniel Simonet, merci à Bruno Bonnel.